Encore quelques heures et la journée des médias du Zoo 2025 va connaître une apothéose inédite ce samedi. Mais avant, voici ce qui fait le tour des réseaux sociaux ces dernières heures. Un chien enragé fait un mort à Umbega, une localité de la commune de Didja. La victime, un enfant âgé de 8 ans. Face à la recrudescence des cas de rage dans plusieurs localités, les forces de sécurité sont instruites à abattre tout animal de compagnie errant. Les autorités invitent donc les populations à faire vacciner leurs animaux pour éloigner cette maladie qui est mortelle. Exploiter la thérapie traditionnelle face au terrorisme serait la solution. Dans un article publié par Soha Web TV, une illustration marquante nous vient du palais royal de Huawei à Boycon. Des assaillants armés avaient tenté d'atteindre la vie du souverain. Grâce à une importante protection mystique, tous les coups de feu tirés furent sans effet car absorbés par une force invisible. Il est temps d'ouvrir un dialogue entre modernité et tradition pour assurer une défense intégrale du territoire national, a conclu le média. Présumée séparation de Éléphant Mouillé et Pipi Wobaro, les deux brisent enfin le silence. Nous sommes toujours ensemble. La compagnie Semako est toujours en forme, rassure Éléphant Mouillé. Ces deux artistes comédiens béninois cumulent derrière eux près de 24 ans de carrière professionnelle sur la scène artistique béninoise. Kassa Mampo était aux mains de la police républicaine. Le secrétaire général de la CSTB et son adjoint ont été interpellés ce 1er mai 2025 alors qu'ils se trouvaient dans leur bureau à la bourse de travail à Cotonou. La CSTB avait appelé les travailleurs à une marche à Cotonou, mais empêchés par la police. Aux dernières nouvelles, ils ont été libérés quelques heures plus tard après avoir été gardés à la BEF. 150 véhicules volés détectés et 115 véhicules volés saisis en Afrique de l'Ouest. Le coup de filet d'Interpol sur le trafic de véhicules volés donne ses fruits. L'opération s'est déroulée dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest. Selon les révélations, la plupart des véhicules volés ont été trafiqués depuis le Canada. Quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux risque gros au Bénin. Excepté les 6 mois d'emprisonnement, le mis en cause payera une amende qui s'élève jusqu'à 1 million de francs CFA. Le Centre national d'investigation numérique est plus que jamais déterminé à faire respecter la loi sur le code du numérique au Bénin. Attention donc aux utilisateurs de ces réseaux sociaux. Comme son homologue écossaise, la Fédération anglaise de football interdit les femmes transgenres de participer aux compétitions féminines auxquelles elles étaient jusqu'à présent autorisées. Une décision prise après plusieurs années de bataille judiciaire en faveur des droits des personnes transgenres. Un 1er mai 2025 vit en des arrestations en Turquie. Plus de 400 personnes embarquées de force à Istanbul alors qu'ils se sont rassemblés sur de vastes esplanades, théâtre par le passé de grandes luttes pour la démocratie. Or, ces genres de rassemblements sont interdits. Amnesty International a qualifié ces restrictions de totalement fallacieuses et exhortant les autorités à les lever de toute urgence. C'est tout pour ce vendredi. Bonne fête de la JMZ 2025 à tous.